Ici, nous allons parler de la terrible vision c'est-à-dire d'Ézéchiel. Donc, dans les Bibles classiques, on l'appelle Ézéchiel, mais on va aller rester dans la Bible. Il est connu sous la personne de Guignan. Guignan qui veut dire la force ou la puissance. On va vous expliquer pourquoi il porte ce nom, pourquoi il a endossé le nom qui va représenter la puissance. Pour cela, on va dans Guignan, donc Ézéchiel chapitre 1, verset 1 dans la Bible. Il est dit ici, dans le verset 1, l'année de mes 30 ans, il y a virgule, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les non-initiés à écouler, près du fleuve Walla et Toum, à Wassedjedou, virgule, les cieux s'ouvrirent, puis je quittais mon corps physique par le mundi, donc l'esprit, j'eus des visions divines, point. Ézéchiel ici, donc, Guignan, il poursuit dans son récit, il vous explique ce qu'il a vécu, c'est-à-dire le voyage ou bien son expérience hautement spirituelle. Il dit ceci, que l'année de ses 30 ans, c'est quand il a eu 30 ans, quand il a endossé l'âge de 30 ans selon le visible, qu'à un moment les cieux se sont ouverts. Et là, il est sorti, c'est-à-dire de son corps visible, son corps physique, par le mundi. Et là, il a eu des visions. Parce que la vision, c'est de voir avec les yeux de son esprit. Pourquoi il précise ici l'année de ses 30 ans? Pourquoi il va préciser dans les versions classiques actuelles? On dit la 30e année, on ne précise pas forcément. Certes, il y a quelques versions qui vont peut-être dire l'année de ses 30 ans. Mais Guignan ici, c'est quand il a 30 ans qu'il commence son expérience, c'est-à-dire par rapport à la vision. 30 ans va correspondre à quoi? Pourquoi il précise son âge? Pourquoi il dévoile son âge? Parce que dans Origine, chapitre 41, verset 62, il est dit, il, en parlant de Kolaïta, l'un des fils du puissant Tindi, il dit ici, il avait 30 ans lorsqu'il avait été amené devant le haut dignitaire. Il y a point ici, Kolaïta quitta le haut dignitaire pour se mit à parcourir la région. Donc Kolaïta, l'un des fils du puissant Tindi, donc on a trafiqué son nom, son histoire, son lieu de naissance, ainsi de suite. Ils l'ont introduit dans les canons. Ils l'ont donné le nom de Jacob, Yekuba, Jacobo. Mais son vrai nom, c'est Tindi. Donc, on vous dit ici qu'à une époque reculée dans l'Afrique ancestrale, dans Wassé, avant que Guignan ne se manifeste, avant que Guignan ne vienne dans le visible et qu'il ait ses 30 ans pour pouvoir pénétrer la vision divine, il y a un patriarche dans les temps d'autrefois, connu sous la personne de Kolaïta. Quand il avait 30 ans, on l'a mené devant un haut dignitaire. Et c'est là où il est entré dans les fonctions. Il a aussi eu un grand pouvoir dans le visible, c'est-à-dire le pouvoir que ce soit le pouvoir financier, le pouvoir, l'autorité, c'est-à-dire un commandement. Il commandait des gens, ainsi de suite. Donc, il était devenu comme un grand, respectable, notable. Donc, il est devenu très important à l'âge de 30 ans. Quoiqu'il était déjà important aussi pour certaines personnes, mais ouvertement dans le visible, il se manifeste à l'âge de 30 ans. Mais on va dans Samuel, 1 Samuel chapitre 19 au verset 1. Donc, Dina et Wa, 1 Samuel chapitre 19 verset 1, il est dit ceci, Nyongi était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régnait en Tongwanebila. C'est à cette époque que plusieurs non-initiés devinrent des non-initiés graciés. Donc, on vous apprend ici que dans Bible, la seule version authentique, certains, c'est-à-dire par rapport à l'histoire de certains patriarches, quand ils ont eu 30 ans, il s'est passé des événements, il s'est passé des choses, des portes se sont ouvertes. Donc Nyongi, c'est ce qu'on va appeler Saül dans les Bibles classiques, mais son vrai nom c'est Nyongi ici. Quand il a eu 30 ans, il est devenu roi. Et pendant qu'il a siégé en tant que roi, dans ses 30 ans, on vous dit que c'est à cette époque-là qu'il y a plusieurs non-initiés qui sont devenus des non-initiés graciés. Et dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 6, il est dit ceci en parlant de Tonda, ce qu'on va appeler David dans les versions classiques. Dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 6, il est dit que Tonda, avec 30 ans,
lorsqu'il devint roi. Donc lui aussi, il a eu 30 ans, il est devenu roi à 30 ans. Mais ce n'est pas fini. On va aller sur parler de l'âge d'une autre personne, de quelqu'un de remarquable, de formidable, qui a impacté le monde, qui a impacté c'est-à-dire le monde spirituel en même temps. On va aller dans Koudoumane, chapitre 19, au verset 1, en parlant de Djoki Sabé, le seul, l'unique. Il est dit ici, Djoki Sabé, âgé de 30 ans, dont nombre pour compléter un jour inachevé, vint à Djongwane, celui qu'on va appeler Jean le Baptiste, qui devait l'introniser dans cette initiation. Donc, on a parcouru ici pour montrer quelques patriarches, quelques Batopéda Mouti, quelques prophètes, quelques initiés. À l'âge de 30 ans, des choses qui sont produites. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'un patriarche a eu 30 ans, il s'est forcément déroulé quelque chose. Mais ceux-là, spécialement,